Salut! Aujourd'hui on va parler du film Chair de poule, l'adaptation de la suite littéraire Chair de poule. C'est sorti en 2015 et c'est réalisé par Rob Letterman, à qui on doit notamment Gang de requins, le premier film que j'ai vu au cinéma je pense, ou en tout cas dont je me souvienne le plus loin, mais qui a plus récemment réalisé aussi Détective Pikachu, qui a plutôt bien marché de ce que j'en ai vu, et qui avait fait notamment Les Voyages de Gulliver avec Jack Black, qui est un de mes acteurs préférés ever. D'ailleurs on en reparlera un petit peu plus tard, il y a un espèce de clin d'œil, on verra après. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de Chair de poule à chaud en réalité? C'est difficile de se positionner en fait parce que alors en fait Chair de poule je pense que c'est un plus grand succès aux États-Unis parce que en France c'est pas un truc dont on entend souvent parler. On sait que ça existe, hein. On a tous un copain qui avait une petite bibliothèque avec 5 ou 6 chairs de poule. Moi je crois que j'en avais 2 mais je crois ne les avoir jamais lus. Ils étaient juste dans ma bibliothèque. Je sais ni comment ils sont arrivés là ni comment ils en sont disparus. Et donc Chair de poule chez nous c'était un peu les livres du CDI, tu sais, que tu prenais parce que t'avais rien d'autre à prendre. Après c'est que mon ressenti à moi, j'ai pas forcément eu de retour comme ayant eu un impact monumental dans la littérature jeunesse française. Pas autant qu'un Harry Potter où personnellement moi c'était Percy Jackson. Bon voilà, t'as compris le délire. Mais en vrai c'est hyper intéressant parce que le jeu joue la carte du méta. Donc les livres existent dans le film qu'on regarde, donc on sait que ce sont des romans, que ce sont des histoires fictionnelles, sauf que pas vraiment. Parce qu'en fait les monstres qui sont dans les histoires écrites par R.L. Stine existent vraiment, et ils sont contenus dans les pages des livres. Donc je trouve que ce concept tout simple et tout bête, bah en réalité ça fait ultra bien le café, parce que bah, ça laisse, c'est comme Toy Story, ça laisse la porte ouverte à l'imagination, et tu sais, tu peux te dire, bah waouh, tous mes putains de livres, en fait, ça se trouve, ils peuvent être vivants, ou... Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est assez intéressant, on peut s'imaginer des choses. Donc le but de l'aventure, ça va être de capturer les monstres, et de faire en sorte qu'ils regagnent les pages des livres. Et franchement, je dois avouer que dans certains films, tu sais, on voit comment ça va arriver, comment ça va se finir techniquement. Mais là, en réalité, je comprenais pas comment c'était possible de, tu sais, clore la trame narrative, à part en écrivant une autre histoire. Mais à un moment, R.L. Stine, il se fait péter les doigts, donc tu sais, je me dis, mais comment c'est possible et tout, genre, waouh, c'est... Donc c'était assez intéressant de se laisser surprendre, tu vois, genre, on suit pendant 1h30, 1h40, un petit groupe qui essaie de survivre, mais en même temps qui essaie de sauver les autres villageois, etc. Bon, c'est assez intéressant. Et il faut absolument que je parle de la performance de Jack Black, parce que c'est lui qui porte le film à 100% en vrai. Tu mets n'importe quel acteur à la place de Jack Black, c'est un film anecdotique dont on s'en fout complètement. Et là, le fait d'avoir mis un acteur hyper expressif, hyper funny, mais à la fois qui sait jouer le drame, qui sait jouer le drame, c'est pas Marion Cotillard, t'as vu, mais qui sait jouer des moments chargés en émotion, tu vois. Il y a un moment où il parle de sa fille, et Jack Black, moi je le connais comme étant un mec rigolo, tu vois. Donc là, on se dit, putain, ouais, en fait, c'est pas juste un musicien slash un comique. En fait, Jack Black, c'est vraiment un acteur. C'est un acteur, c'est un très bon acteur. Moi, je trouve que c'est un super acteur. Il a un peu le même jeu que Rainn Wilson dans The Office, que moi j'adore, hein, cette espèce, je sais pas comment ça s'appelle, cette espèce de catégorie d'humour de mecs qui se prennent un peu trop au sérieux et qui sont un peu neuneux, tu vois. Je trouve que cette façon de jouer la comédie est vraiment hilarante. Donc voilà, c'est vraiment, si vous aimez Jack Black, je pense que c'est un must-have dans la collection de films de Jack Black à avoir vu. Au-delà de ça, il y a le méchant, ouais, c'est Slappy. Je trouve que ce méchant-là est hyper intéressant parce que, tu sais, on a tous un truc qui nous fait peur, entre guillemets, dans le monde de l'horreur. Il y en a c'est les clowns, il y en a c'est les dinosaures, il y en a c'est les fantômes, les spectres, les gens qui sortent des télévisions. Moi je pense qu'un des trucs qui me fait un peu flipper dans cette espèce d'univers là, c'est les espèces de marionnettes, regarde comme ça en souriant, tu vois. Il y avait ça dans Doctor Who, je mets des images un petit peu juste là, et je trouvais que cet épisode particulier de Doctor Who, donc il faut l'avoir vu pour avoir le contexte, etc. Mais ça se passe dans un hôtel où derrière chaque porte il y a un truc qui vous terrorise. Mais le fait qu'il y ait ces marionnettes là, ça m'avait grave fait peur à l'époque, et là ça me l'a refait. J'ai eu cette espèce de sentiment de putain, je suis mal à l'aise, parce que tu sais, il te regarde en souriant, et dans un sens il veut te buter, et il conduit une méga bagnole avec marqué maudite sur la plaque d'immatriculation, donc j'ai trouvé ça trop marrant. Donc c'est hyper intéressant cette dualité entre R.L. Stine qui essaie de sauver les gens et Slappy qui est aussi doublé par Jack Black, hein, on l'entend quand il joue. Et ben je trouve que les deux ont une dualité les deux ont une dualité père-fils, Joker, Batman, tu vois, genre ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre, mais en même temps ils essaient de se détruire mutuellement, tu vois, c'est assez intéressant. Il y a notamment cette espèce de plan, tu sais, où les visages sont mixés un peu pour symboliser cette dualité. J'ai trouvé ça hyper créatif, parce que ouais, en termes de cinématographie, il y a 2-3 moments où tu dis putain, c'est ok, c'est ingénieux, le film joue avec nous, tu vois. Il y a un passage où il y a un bus qui essaie de fuir une menthe religieuse géante, et tu dis putain, mais c'est Jack Black qui conduit, enfin c'est R.L. Stine qui conduit et tout, le camion il se fait gauler et tout, et en fait tu te rends compte que c'était pas du tout le bon camion, mais sauf que nous, en tant que spectateurs, on n'est pas au courant, tu vois, que c'est pas le camion dans lequel R.L. Stine est, tu vois. Et on se fait avoir parce que c'est un peu des tricks
tricks, tu vois, tu sais, c'est un bonbon ou un sort, le truc d'Halloween, tu vois, tu t'es fait un peu avoir, c'est des petits pranks, tu vois, on s'est un peu pranké devant la caméra. Donc ouais, il y a ce passage-là, il y a le moment où il crame les livres, et tu sais, ça fait une espèce de beau cercle au milieu d'un champ, je trouvais ça joli aussi, je me suis dit, putain, c'est pas payé très cher, mais tu sais, ça rend bien l'image, tu vois, c'est joli. C'est pas du cinéma haut de gamme, tu sais, c'est pas James Cameron qui tourne derrière, tu vois. Mais pour des jeunes, ça peut permettre de créer une culture, tu sais, des petites bases, tu vois, pour se dire, ah, bah tiens, ce plan-là est sympa, cette espèce de mouvement de caméra, je l'ai trouvé plutôt agréable, je me suis fait avoir par le montage. Ça permet de capter un peu des codes, certains codes de la réalisation vidéo, en fait. C'est pas... Ça réinvente pas l'eau chaude, mais ça invente l'eau tiède, et c'est pas mal, en vrai. Donc voilà, Jack Black, grosse pointure dans le film. Si, il y a aussi le passage où il découvre la fête foraine abandonnée, tu sais, où toutes les lumières s'allument, et vraiment, j'ai trouvé ce moment hyper joli. C'est juste la caméra se pose, les lumières s'allument, et tu sais, pam, et je trouvais ça vraiment hyper beau. Sinon, dans l'ensemble, voilà, c'est un film que tu regardes une fois, parce qu'il y a Jack Black qui carry le film à fond, et puis après, tu dis, bon, voilà, c'est ok, je passe à autre chose, je veux peut-être regarder un autre film d'Halloween, tu vois, parce que du haut de mes 24 ans, j'ai peut-être plus l'âge pour regarder ce genre de films-là, qui sont faits pour éveiller la culture cinéma halloweenesque d'un jeune, mais vous remarquerez que j'ai quand même passé un bon moment. Le film n'est pas globalement adulé pour ses qualités, tu vois, mais moi j'ai passé un bon moment, j'ai mis une note de 2,5 sur 5, tu sais, parce que voilà, c'est un bon film moyen, tu vois, mais je préfère un bon film moyen qu'un mauvais film en vrai. Un bon film moyen, c'est quand même cool, finalement. Voilà, je sais qu'il y a aussi Chair de Poule 2, je me demande comment ça va donner. Ouais, je prévois de le voir forcément, je le connaissais pas du tout, je savais même pas du tout qu'il était sorti. Ça fera 3 films avec Jack Black à l'intérieur sur le thème d'Halloween, donc il y a aussi la maison avec des horloges dans les murs, je sais pas quoi. Et j'ai grave envie de le voir aussi, ça a l'air hyper intéressant aussi. Puis il y a Jack Black, quoi. Jack Black, quoi. Voilà, donc je pense qu'on regardera d'abord Goosebumps 2, donc Chair de Poule 2, puis ensuite on regardera la maison avec des horloges dans les murs. D'ici là, je vous souhaite quand même de passer une très belle journée, ou une très belle fin de journée peut-être, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!